Bonjour les taureaux, bienvenue sur vos énergies du mois d'avril 2023, j'espère que vous allez bien. Nous voici partis pour un tirage général, je le rappelle. Et voilà, c'est parti. Donc taureau solaire, taureau si vous avez votre lune en taureau ou ascendant. Voilà, n'hésitez pas à faire le tour des autres. Il en manque deux après vous. Je m'y mets, je termine, je suis désolée. Allez, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars pour les taureaux. Avril 2023. En dos, on a la finalité, la fin de cycle, le consultant, en fait, hop, c'est à l'envers. Le consultant, l'homme et l'enfermement. Ok. C'est consultant ou consultante, hein, l'énergie est féminine ou masculine, mais ça vous représente vous. On va aller chercher votre carte qui représentera votre force, la force qui vous accompagne tout ce mois d'avril, les taureaux. Et c'est la force également. Vous êtes nombreux à l'avoir eu, cette carte. Donc, bien comme pour les autres, je ne sais pas si vous avez regardé vos autres signes, mais tous ceux qui ont eu la force, pour moi, ça représente ici votre capacité d'accomplir des choses, d'aller chercher la force nécessaire pour vous... Ah, là, ça me parle aussi de... Alors, je suis désolée, j'ai un voisin qui fait des travaux et j'entends son... Oui, et du bruit. Je vais rester concentrée. De trouver l'énergie nécessaire pour changer les choses, d'aller modifier certaines choses, d'aller au plus profond de vous, même parfois chercher les dernières ressources. Si vous êtes fatigué, de trouver les ressources, c'est ce qui me vient. Trouver les ressources nécessaires à ce que vous souhaitez. Vous serez capable de tout ça. Allez. La destinée. C'est une carte qui ne tombe pas souvent avec ce jeu-là, ça me fait plaisir. Ok, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. C'est joli. Avec ce soleil au bout du chemin, les nuages qui se poussent. J'ai envie de dire, c'est votre heure, dans le sens, votre quart d'heure de célébrité. Je ne sais pas comment expliquer ça, parce que c'est votre heure, ça fait... hein. Mais c'est votre moment. Votre moment arrive. Votre moment de célébration. Est-ce que vous avez compris l'esprit que je voulais donner? La jalousie. L'enfant, la naissance. Et l'officialisation, la signature. Waouh! Eh ben. Et en dos, on a dit fin de cycle. Ce qui ne m'étonne pas avec la destinée ici. Hein. On va se rapprocher. Ce qui ne m'étonne pas du tout avec la destinée ici. On avait la carte du consultant, donc vous, et l'enfermement, qui est une impasse. Est-ce que c'est la fin de l'impasse, justement, parce qu'ici, tout s'ouvre? Ok, on va aller compléter ça. De quoi ça nous parle? Ok. On va se remonter juste le temps que je batte les cartes. Hein. Oh, incroyable. Oh. Destinée. Ouverture, quoi. Pour les miroirs, c'est l'ouverture. Moi, j'ai choisi de l'appeler destinée. Incroyable, j'adore quand ça fait ça. Bon, ça le fait souvent, oui. Un message. Pourquoi la jalousie? Sur l'argent. Ok.
On vous crée peut-être des envieux sur vos revenus, sur votre qualité de vie, votre pouvoir à économiser, peut-être aussi. Est-ce qu'il y a des envieux sur vos projets, sur le fait que des choses se débloquent pour vous et pas pour eux? Adapté à votre situation, c'est un tirage général, je rappelle. La distance. Ok. Alors, il y en a certains qui pourraient peut-être aller travailler un peu loin de chez eux. Peut-être pour avoir une meilleure rentrée d'argent, une opportunité financière matérielle plus agréable, quitte à faire des sacrifices et de s'éloigner de la famille la semaine et de rentrer le week-end, c'est une possibilité, voire déménager tout simplement. Ça peut me parler aussi pour ceux qui ont des enfants, des étudiants, des enfants en âge d'étudier, de projets pour eux de partir à l'étranger. Je ne sais pas comment ça se passe quand on part faire ses études à l'étranger, mais ça pourrait me parler de chercher des logements. Enfin, on est au mois d'avril, donc peut-être de mettre des choses en place concrètement, de trouver si c'est rentable, viable pour vous aussi, de pouvoir financer ça. De nouveaux projets, donc oui, ça peut aussi parler de projets immobiliers, hein, je vous dis, vous adaptez. Il y a des nouveaux projets qui arrivent en tout cas, et en plus avec les cartes de destinée, pardon. C'est assez flagrant. La sexualité pourrait aussi être liée à, enfin, la jalousie liée à la carte sexualité. Est-ce qu'on vous envie votre couple, si vous l'êtes? Est-ce que vous faites partie d'une triangulaire aussi? C'est-à-dire, êtes-vous amant ou maîtresse? Je vais aller voir si c'est la vôtre ou celle des autres pour la jalousie. Moi, je dirais plutôt, comme ça, je dirais plutôt que c'est des gens qui vous envient, qui vous jalousent. Il y a des mots, prononcés peut-être à votre rencontre qui sont difficiles à entendre. Ça peut me parler aussi de conflits avec les enfants, qu'ils soient grands ou plus petits. Oui, c'est ça, dans la famille. Ok, c'est plutôt dans un cercle proche. Ça me parle aussi transgénérationnel. Des choses à régler, des non-dits qui perdurent. Je sais pas pourquoi j'entends grand-mère. Peut-être un héritage d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, je sais pas. Ah, ça peut aussi là venir me parler d'enfants, donc de grands enfants, qui pourraient reprocher donc à vous, hein, à vous reprocher, suite au départ d'une grand-mère, je sais pas, quelque chose dans le partage, de pas avoir défendu, de pas avoir assez défendu la part, enfin, je sais pas comment expliquer. Vous savez, peut-être il y a eu un héritage et que vous n'êtes pas battu pour des objets, hein, vous voyez, et puis que les petits-enfants, ils auraient aimé recevoir ces objets-là. Il y a une histoire de famille, mais qui remonte. Hein. Il y a la lignée familiale, en fait, ici. Vous êtes là, il y a tout ça au-dessus de vous. Et pour moi, il y a des choses non réglées. Donc, du transgénérationnel. Mais ça peut aussi être dans les premiers degrés de famille. Hein. Je vais reprendre une carte.
Les accusations, ouais, ça vient conforter ce que je vous dis. Il y a quelque chose dans la famille, il y a quelque chose dans le cercle proche. Je vais rester dans le cercle proche. Alors quand je parle premier degré, touc, 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 hein. Vos frères, vos sœurs, etc., etc. Neveux, nièces, et puis après on monte, grand-oncle, tuc, 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 hein. Il y a quelque chose à régler selon moi. Donc c'était comme ça. Il y a des accusations portées sur un sujet en particulier. Et je pense que ça concerne aussi les sous. Il y a vos enfants dedans, mais il y a pour moi, ça se règle, il y a des choses qui sont officialisées comme elles doivent être. Ça, on rentre dans l'ordre, un cadre légal. On remet les choses en place parce qu'ici, ça s'ouvre, ça se débloque. S'il y avait des choses bloquées quant à des transactions, ça reste ouvert. Après, ça peut aussi donc me parler d'une relation qui s'ouvre. Alors, on n'a pas de carte coup de foudre, etc. Mais pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui arrive sur votre chemin ou qui est déjà là. Et en fait, tout s'éclaircit au niveau relation. Et un épanouissement sur le plan de la sexualité aussi pour ceux qui peuvent se redécouvrir en ce moment. En plus, c'est le printemps. Voilà. Ok, allez, on continue. Mais je regarde, hein, j'aime bien regarder en même temps s'il y a d'autres choses qui me viennent. Ça peut être aussi, donc oui, un départ en vacances, hein, lointain, peut-être un pays étranger. Vous voyez, on traverse les continents. C'est vraiment quelque chose de lointain, ça. Hein. Certains, ça peut aussi rentrer au pays pour régler des soucis liés à la famille et à des choses comme ça. Des gens qui vivent à l'étranger, qui sont français et qui vivent dans un autre pays. Consécration, finances favorables. Voilà, donc en tout cas, niveau matériel, ça s'arrange si vous aviez des difficultés. Le projet, il fonctionne. Hein, en plus, on revient sur l'ouverture, la destinée. Vous avez les clés en main, vous avez ce qu'il faut. Le soleil est au bout du chemin. Je vous invite à tirer la porte pour confirmer, comme on dit en rugby, transformer l'essai. Et ici, la naissance, pour moi, ça peut être un enfant, hein, au sens littéral de la carte, mais c'est surtout, chez moi, le projet. Votre projet, votre bébé. Hop là. Et les oiseaux. La communication, les discussions, les bavardages, ça va, voilà, ça va discuter, échanger, et je pense que c'est pour ça qu'on arrivera à trouver un accord face à ces accusations que certains pourraient, ça ne peut pas parler à tout le monde, je répète, hein, face à ces accusations que certains pourraient entendre ou se sentir accusés, à tort. Un peu, des fois, le côté... reproche qu'on ressent fort fort, quoi. Ça parle pas forcément de justice, hein. Il y a des échanges en tout cas. Mais on en trouve, pour moi on en trouve le bout. Il y a la fin de cycle et ici on avance vers d'autres choses. Ok. Pour les taureaux. Clarté d'esprit et de cœur. Ouais. Alors ça me parle, ne restez pas dans la rancune. Et c'est même, enfin surtout pour vous en fait. Hein. Il ne s'agit pas d'être le bon samaritain pour être le bon samaritain, mais de ne pas être vous dans la rancune pour pas rester dans des émotions sombres qui vont vous faire stagner. Comprendre les émotions que ces accusations ou ces disputes
ces mots reçus, ancrés chez vous, va vous permettre d'avancer et de garder votre intelligence du cœur. Taureau. Réveille ton potentiel. Ok. Eh bien, donc réveille ton potentiel. N'hésitez pas. Et on retrouve encore le trou de serrure. Vous avez la clé. On vous l'a donnée ici et ici. Vous avez les clés qu'il faut. Et donc les potentiels. Et je vous parlais en tout début de tirage de vos ressources. Je vous ai dit, vous trouverez les ressources nécessaires pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, en fait. Et donc, voilà, eh bien, votre potentiel, n'hésitez pas à l'exploiter à 200 000 %. Vous avez ce qu'il faut là où il faut. Les moyens d'y arriver et d'y parvenir. Ok. Listez ce qui a du sens. Dressez une liste des éléments essentiels pour vous. Faites-en émerger vos valeurs profondes. Revenez à ces fondements de votre être pour une base solide et durable. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? On remet de l'ordre, clarté d'esprit et de cœur. On remet de l'ordre dans tout ça. Peut-être certains se sentiront déstabilisés. Ça me parle de ça aussi, par ces mots entendus, etc. Et il y a mon fils, hein, je ne sais pas si vous entendez, mais il joue un jeu et il crie. Donc, je disais, de revenir aux essentiels. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en retard sur mon planning, nous sommes le 5 avril et donc la pleine lune, c'est demain, je crois, le 6. Et ça m'invite à vous dire ceci, c'est les taureaux. N'hésitez pas donc à lister les choses dont vous n'avez plus besoin. Hein. À la pleine lune, on se sépare de nos bagages trop lourds. On vide nos sacs à dos de ce dont on n'a plus besoin. Et comme ça, ne reste que l'essentiel. Que l'essentiel. Pour pouvoir à nouveau le remplir d'autres choses. Ok, très bien. Et on va laisser le dernier mot à l'oracle de la sagesse. Mais il n'y en a qu'une, parfait. Bim. Faire le ménage. Voilà, on le disait, on en parlait. Le fait de lister les choses essentielles, hop, font que par logique, les choses non essentielles, superflues, s'en vont. Eh bien, c'est ce qu'on vraiment on insiste. On insiste sur ces deux conseils complémentaires. Faites le vide, triez, mais ça parle du matériel, bien sûr. C'est toujours plus agréable d'être dans un environnement, comment dire, pas encombré en tout cas, voilà, hein, chacun fait comme il veut, mais pas trop, où on ne conserve pas des objets par centaines, j'en sais rien. Mais ça parle aussi de faire le ménage dans vos émotions, dans vos actions, dans vos objectifs, les réactualiser aussi.
on change et accepter le changement, de se voir changer, évoluer, ça permet de se réactualiser, même si on n'est pas des robots. Mais vous voyez l'esprit? Et donc, on vous invite à ça afin de pouvoir bien ouvrir la porte. OK. Eh ben, c'est chouette, plein de projets et cetera. Il y a pour moi le côté matériel qui s'arrange, hein. On a, bon, on a des mots, avec, la famille, les proches en tout cas. Et puis, mais ça va se régler. Il y aura des conversations et des discussions sérieuses. Vous avez les ressources et la force, probablement pour certains, de nouvelles relations qui arrivent, hem, des nouveaux projets. N'hésitez pas à discuter. On finit quelque chose pour commencer autre chose chez vous les taureaux. Voilà, et bien écoutez, moi je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura donné des pistes en tout cas pour vivre ce mois d'avril à 200 000 Que la force soit avec vous. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous retrouve très bientôt. Et puis chaque semaine, n'oubliez pas d'aller voir votre tirage hebdo. Et si vous voulez me laisser un petit mot, bah, c'est avec grand plaisir que je vous lis. Merci beaucoup les taureaux d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao!